Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce qui est l'un de mes plus beaux souvenirs en tant que sportif. Certains d'entre vous le savent déjà, mais je suis champion du monde d'aquathlon et je vais partager en images avec vous l'avant-course, l'après-course, la préparation et la course. Et croyez-moi, j'ai trouvé des images de toute beauté pour illustrer ça et même une interview incroyable en anglais, donc restez bien pour voir ça. Croyez-moi, même si vous ne parlez pas anglais, vous risquez fort de bien comprendre car c'est avec le French accent. Avant de prendre la direction du Danemark pour revivre ce moment inoubliable, je vous invite à liker la vidéo comme à chaque fois et vous abonner si vous êtes nouveau surtout. Et c'est parti pour Odense au Danemark. Alors bien sûr, avant la compétition, la première chose à faire, c'est voyager jusqu'au lieu de la course. Et pour ce faire, j'ai choisi d'aller en voiture au Danemark, un périple de 1000 km. Et quand je dis périple, j'ai raison de le dire parce que pour l'anecdote, donc il y a 1000 km, normalement on devait passer 12-13 heures sur la route avec les pauses et on en a passé 5 de plus parce que l'autoroute était fermée en Allemagne. Donc on a passé un temps incroyable à l'arrêt sur l'autoroute, on pouvait même marcher sur l'autoroute, il n'y avait personne qui pouvait bouger. C'était très ennuyant parce qu'on est arrivé très tard et c'est peut-être pas idéal avant la compétition. Ensuite, une fois arrivé à l'hôtel à Odense, exactement au Danemark, je me suis préparé pour la première compétition. Pourquoi la première compétition? Parce que j'étais inscrit à 2 championnats du monde dans ce festival. Ça s'appelle le festival multisport. Il y a du duathlon, il y a de l'aquathlon, il y a du triathlon longue distance. Ça réunit beaucoup d'épreuves et moi j'étais inscrit au duathlon et à l'aquathlon et la première course c'était le duathlon. Donc cette première course qui était les duathlons sous format standard, c'est-à-dire courir 10 km, rouler 40 km et recourir un 5 km à la fin, se déroulait 6 jours avant l'aquathlon. Et croyez-moi, vous allez voir plus tard dans la vidéo que j'étais très content d'avoir mon vélo également pour l'aquathlon. Donc revenons à notre duathlon, sur la ligne de départ, prêt à faire un 10 km. Et malheureusement, les jambes n'étaient pas totalement au rendez-vous sur la première course à pied. Du fait, après 5 km, j'ai dû lâcher un petit peu de terrain sur les meilleurs coureurs et j'ai accusé 20 secondes de retard au moment où on a pris le vélo. Ce qui fait qu'à vélo, je suis resté dans les roues du peloton et il y avait une échappée d'environ une dizaine de coureurs. Ce qui fait qu'à la deuxième course à pied, j'ai terminé à la 12e place. Un résultat correct, mais loin de ce que j'espérais venir chercher. Donc après ce semi-échec, car je n'étais pas dans le top 10 du championnat du monde, 12e, c'est pas mal quand même, mais c'était, comme je le disais, pas l'objectif prédéfini. Il me restait 5 jours de récupération pour être prêt pour l'aquathlon. Et là, malheureusement, j'étais dans un sale état, au point que j'avais du mal à marcher, que les escaliers étaient un enfer, et que m'asseoir sur une chaise plus de 20 minutes causait des problèmes. Donc la récupération a été très compliquée. Évidemment, j'ai mis en place tout ce que l'on connaît, mettre les jambes en l'air, les étirements, et c'est là où le vélo a été très important parce que dans les 2 ou 3 jours qui ont suivi le duathlon, j'étais incapable de courir, mais vraiment incapable. Donc je faisais du vélo et de la natation. D'ailleurs, la natation se passait dans un superbe bassin, un petit peu froid, mais je rappelle, on est au Danemark, c'est normal. Donc 50 mètres en extérieur, mais sous un joli soleil, on pouvait s'entraîner et ça fait beaucoup de bien pour récupérer et aussi préparer la natation de l'aquathlon parce que c'est vraiment important de reprendre des appuis sur l'eau après avoir préparé le duathlon. Et finalement, 3 jours avant la compétition, j'ai refait un footing pour essayer et on peut dire que j'étais encore vraiment à la rue, donc j'avais vraiment du mal à courir à du 12 km/h, j'avais très mal aux jambes, j'ai couru 30 minutes et c'est tout. 2 jours avant, j'ai refait une sortie vélo et de la natation en mode tranquille pour encore récupérer. Je me suis bien hydraté, continué les étirements, les massages, tout pour récupérer. Et la veille de la course, ça se passe comme ça, c'est on va sur le lieu de la course, on peut essayer la swim course, la course à pied, les parcours et on doit aussi retirer les dossards et on doit faire ce qu'on appelle un briefing où on va avoir toutes les règles et c'est obligatoire pour les pros. Donc je suis allé sur les lieux de la course et j'ai fait la natation. D'ailleurs pour l'anecdote, j'ai fait la natation parce que la swim course c'était avant le briefing. Et j'ai été dans la natation, il y avait plein de méduses et j'ai été piqué partout, aux pieds, à la main, au visage, c'était horrible, je me grattais, etc. Et dans le briefing qui était organisé après la swim course,
ils nous ont précisé de mettre beaucoup de vaseline sur toutes les parties qui dépassaient de la wetsuit, parce que ça éviterait qu'on se fasse piquer par les méduses. Donc c'était bien pour le jour de la course. Par contre, pour la reconnaissance du parcours, on s'est fait piquer. Donc ce jour-là, la veille de la course, j'ai refait un footing pour découvrir le parcours à pied qui me convenait pas mal. Et ça allait beaucoup mieux, vraiment mieux. C'était pas encore ça, mais vraiment mieux. Donc j'étais plus ou moins confiant, à savoir que l'objectif que je m'étais fixé était de faire mieux qu'au Canada l'année d'avant. J'avais fait 10e, donc je voulais faire top 10 et mieux que la 10e place au minimum et me rapprocher un maximum du podium de ce championnat du monde. Nous voici au grand jour, le jour de la course. Et tout commence dans l'eau. On commence, donc c'est pas un beach start, c'est pas un départ hors de l'eau, c'est vraiment, on démarre dans l'eau à une cinquantaine de mètres du bord et on démarre sur une ligne. Donc le départ s'effectue, j'ai pris un assez bon départ malgré quelques coups reçus lors du départ. D'ailleurs j'ai eu la lèvre un petit peu ouverte lors des premiers mètres, mais bon, ça ne nous empêche pas de nager, n'est-ce pas? Donc j'ai nagé à mon niveau, pas à fond parce que je sais que derrière il y a 5 km à pied, donc j'ai nagé les 1000 mètres à un bon rythme, quelque chose comme 1,15 par 100 mètres. Et je suis sorti de l'eau à une place plutôt correcte pour mon niveau et pas très loin du peloton principal. Il y a eu un Australien qui a fait une natation exceptionnelle en sortant seul en tête. Et moi, mon objectif était de rattraper le plus vite possible le top 10 pour pouvoir faire la différence dans la deuxième partie de course et chercher une bonne place. Je suis sorti de l'eau avec un Danois qui m'avait battu au championnat du monde de duathlon, donc je savais qu'il était normalement plus fort que moi à pied actuellement, donc je l'ai suivi dans la première partie de la course à pied et après seulement 2 km de course à pied, je me suis rendu compte que je suis revenu sur le groupe pour le podium. Donc là évidemment j'étais catapulté, j'étais encore bien et j'avais des sensations bien meilleures qu'au duathlon à pied. Donc je me suis dit super, je vais suivre un petit peu et faire la différence à partir du 3e kilomètre. Et quand j'attaque au 3e kilomètre, c'est le moment pile où on rattrape le 2e et je voyais le premier environ une quinzaine de secondes devant. Donc là, je me suis plus posé de questions. Il restait 2 km. J'ai couru aussi vite que j'ai pu et un petit peu après le 4e kilomètre, donc quand il restait 800-900 mètres, je suis revenu sur l'Australien qui avait pris la poudre d'escampette en natation. Et là, j'ai couru à fond jusqu'à la ligne. Et là, c'était juste incroyable de pouvoir voir tous les gens applaudir et réaliser, sans vraiment réaliser, que je suis devenu champion du monde. Évidemment, à l'arrivée, l'émotion est à son comble et arrive à ce que je ne pensais pas qu'il allait arriver, c'est on me prend en interview juste après la ligne d'arrivée. Et là, sous le coup de l'émotion et en anglais, ça donne ça. Et n'oubliez pas, on a le droit de rigoler, mais pas de se moquer. Yeah, it's very amazing. I come just for a top 10 like last year, and it was amazing. My sensation during the race was amazing, and my feeling in the run very incredible. And I come back to the first place. Ensuite, après un petit contrôle antidopage, après avoir donné sa veine et avoir fait pipi dans le petit pot, c'est le grand moment du podium. Et là, je peux vous dire que c'est une fierté sans nom de pouvoir faire monter le drapeau de son pays et faire retentir l'hymne national devant tout le monde. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et c'est une des raisons qui me motive tous les jours pour pouvoir refaire une course et pour pouvoir être de nouveau aussi fier de moi à l'arrivée. And in the first place, the winner of the gold medal at the 2018 Aquathlon World Champion, representing Belgium, Emmanuel Lejeune. Et bien sûr, après tout ça, vient le fameux moment de la douche de champagne.
Si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici, vous avez largement mérité que je vous montre la fameuse médaille du championnat du monde. Et voilà les amis, fin de la vidéo. Je compte sur vous pour mettre un petit like et pour commenter avec vos impressions. Dites-moi ce que vous en avez pensé, s'il y a des moments que vous avez retenus, si vous avez eu de l'émotion en regardant ça, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos. Merci d'avoir partagé cette vidéo jusqu'au bout avec moi et je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo sur ma chaîne YouTube. Et d'ici là, sportez-vous bien!